Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici dans un autre volet du chrétien et aujourd'hui nous allons traiter de la prière. Le chrétien et la prière. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'enseignement sur la prière, non, il y en a des dizaines, des milliers, des centaines dans toutes les langues, etc. Vous savez, on dit un élément très important et nous allons aussi insister sur cela. Ça sera notre base en fait. La prière ne s'apprend pas directement. La prière se vit déjà. On doit vivre la prière en tant que telle. Autant je suis en train de parler maintenant avec vous, autant la prière doit nous être facile. Elle ne doit pas être difficile. Lorsqu'une personne vient en Christ, devient un fils de Dieu. En fait, lorsqu'une personne naît de nouveau et commence à grandir. En prenant l'exemple de l'homme, de l'humain, entre parenthèses, même des animaux, hein, si vous voulez. Lorsqu'un être humain naît, un bébé a son langage. Parce que vous devez tenir compte que la prière est un langage, hein, d'accord? Le bébé a déjà son langage envers ses parents. La manière dont il crie, il pleure, etc. La maman, le papa, sait exactement ce que l'enfant veut ou a besoin. Lorsque l'enfant, quand il commence à grandir, il commence à apprendre des mots. Et il commence à utiliser ces mots-là. Parce qu'il sait que s'il ne l'utilise pas, il aura des difficultés pour s'exprimer. Et déjà à partir de 3 ans, 4 ans, pratiquement, l'enfant a assez de mots pour commencer à dialoguer avec ses parents. Mais pourquoi je suis en train de prendre cet exemple en fait, c'est parce que nous remarquons malgré les années, déjà lorsque nous venons à Christ, nous ne venons pas comme des bébés. Nous avons déjà un certain âge, nous avons déjà une certaine connaissance, nous savons déjà parler. Mais lorsque vous remarquerez que lorsque les personnes viennent en Jésus, lorsqu'ils naissent de nouveau, pendant les moments de prière, ou quand il s'agit de prier en règle générale, ils ont des difficultés. Pourquoi ils ont des difficultés? Peut-être parce qu'ils ne savent pas le pourquoi de la prière. Ou peut-être parce qu'ils ne ressentent pas le besoin aussi de la prière. Et pourtant, comme on le dit, le moment de la communion avec le Seigneur, c'est pendant la prière en tant que tel. Jésus nous avait donné cet exemple. Lorsque nous devions prier, nous devons aller dans notre chambre, fermer la porte. Pourquoi fermer la porte? Parce que nous devons entrer dans un moment d'intimité. Vous êtes seul avec votre Père pour lui parler. La prière est un langage. Vous êtes libre de dire au Seigneur ce que vous avez dans le cœur. La prière n'a pas de règles. Le problème, c'est que lorsque nous entendons, nous écoutons les enseignements sur la prière, des règles ont été formatées. De telle manière que lorsque nous devons suivre ces règles et que nous n'y arrivons pas, nous ne sentons soit que nous ne prions pas ou nous ne prions simplement pas parce que nous nous disons inconsciemment que nous n'arriverons pas à suivre ces règles-là. Vous pourrez peut-être me dire, mais lorsque Jésus a donné son exemple, lorsque nous lisons l'exemple en question, nous sentons une règle à l'intérieur. Je vous dirais oui, vous sentirez une règle. Mais n'oubliez pas que c'est un exemple. Que la prière que le Seigneur a faite n'était pas une loi. Souvenez-vous très bien qu'il a dit entrez dans votre chambre et fermez la porte. Entrez en communion. Qu'est-ce que vous allez faire pendant cette communion-là? Ne lui regarde pas, mais vous allez faire quelque chose. Mais il a donné un exemple de ce qui pouvait se passer pendant le moment de cette communion-là. Il a donné un exemple des paroles qui pouvaient être dites durant ces communions-là. Je ne sais pas si vous êtes en train de réaliser ou de comprendre où est-ce que je suis en train de venir. Chaque personne qui prie ou qui va entrer dans sa chambre pour prier doit savoir ce qu'il va dire au Seigneur. On a aussi appris et on apprend que la prière aussi est un dialogue
Un dialogue, c'est lorsqu'une personne parle et une autre aussi répond. Mais souvent, on cherche à se justifier en disant que non, dans la prière, le dialogue se fait que lorsque tu parles, tu as la réponse en lisant la parole de Dieu. Je peux dire oui, mais là, c'est une autre histoire parce que quand tu entres dans une méditation, tu peux sentir le Seigneur te parler au travers des Écritures que tu es en train de lire. Mais lorsque je prie, je veux prier avec forcément la Bible en question, en lisant un verset, etc. Et ce verset répond à la prière que je suis en train de faire. Je ne crois pas. Mais alors d'où doit venir cette réponse du Seigneur lorsque je suis en train de prier? Si on me dit que la prière est un dialogue, donc forcément, le Seigneur doit forcément me répondre à ce moment-là. Comme un parent qui répond à un enfant, lorsque ce dernier lui demande quelque chose, immédiatement le papa ou la maman dit « Non, je ne te donne pas. Oui, je te donne. » Lorsque je vais chez le Seigneur, je dis « Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. » Est-ce qu'on entend la voix du Seigneur, du Saint-Esprit nous dire « Non, je ne te le donne pas. Oui, je te le donne. » Ce sont des questions que je suis en train de me poser, que je vous pose, et je vous demanderai peut-être de me répondre. Si on dit que la prière est un dialogue, où est donc la réponse du Seigneur? C'est là d'où vient maintenant le problème de la relation que nous avions. C'est là d'où vient le problème de pourquoi souvent les personnes ne prient pas. Ou ne veulent peut-être pas prier parce qu'ils croient que lorsqu'ils feront une prière ou demanderont quelque chose dans une prière, ils ne vont pas forcément recevoir cet élément-là. Plus loin, un des apôtres dit que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez selon vos propres sentiments, vos propres désirs et autres. Alors souvent, on s'assoit sur une chaise, on se dit, mais Seigneur, moi j'ai demandé ceci. Comment est-ce que j'ai demandé cette chose mal pour ne pas la recevoir pendant que c'est un besoin qui est vraiment réel? Je vous donne un exemple que tu es là, un père de foyer, etc., au chômage, tu cherches du travail, tu pries, tu te promènes toute la journée, après avoir déposé des CV, envoyé des CV partout, on ne te répond pas, tu as un tas d'histoires, mais dans tes prières, tu demandes « Seigneur, ouvre-moi une porte, Seigneur, ouvre-moi une porte ». Ta demande, elle est légitime, mais tu ne reçois pas de réponse dans le sens que rien ne se fait. C'est à ce moment-là qu'on peut entrer dans l'analogie ou dans l'histoire de Jésus avec cette femme veuve qui dit qu'elle allait chaque soir, je crois, chez le juge, taper à sa porte, déclarer, réclamer. Et à la fin, le juge a dit « Ok, je ne veux plus entendre cette femme, etc. Donnez-lui ce qu'elle veut et elle me laisse tranquille. » C'est à ce moment-là qu'on voit que non, la prière demande aussi de la persévérance, tout un tas d'histoires. Mais si je parle un peu en désordre de tous ces éléments-là, c'est pour essayer de vous faire ressentir ce que nous ressentons dans la prière lorsque nous ne recevons pas d'exaucement pendant que nous demandons quelque chose de légitime. Pourquoi devrais-je demander cette chose-là 10 000 fois avant de la voir s'accomplir? Je n'ai pas vu Jésus demander une chose 50 fois lorsqu'il était avec ses disciples pour que la chose puisse s'accomplir. Au contraire, il dit une parole très forte, « Papa, je sais que tu m'exauces toujours. » Ouais, si on se pose ce genre de questions, on se dit, mais Seigneur, finalement, quelle est notre position envers toi? Quelle est notre position lorsque nous nous approchons de toi? Pourquoi ne réponds-tu pas? Pourquoi ne donnes-tu pas directement la réponse? Est-ce que si tu répondais au Seigneur Jésus directement, c'est parce que c'était ton fils, c'est parce qu'il avait la meilleure des communions avec toi? Comment nous pouvons avoir la meilleure des communions avec toi pendant que nous savons que nous avons le Saint-Esprit qui est en nous? Donc c'est lui qui connaît mieux notre esprit, connaît mieux ton esprit, il sait comment les connecter, les désirs que nous avions, parce que tu dis dans ta parole que nous devons exprimer nos désirs vers toi et tu vas nous les exaucer, nous les exprimons mais nous ne recevons pas d'exaucement. Vous pouvez commencer à réfléchir comme ça et vous poser des questions, et à la fin vous se dire, est-ce que ça vaut la peine de prier lorsque nous n'avons pas d'exaucement dans nos prières? Voilà une chose très importante que nous devions donc dire, c'est que la communion avec le Seigneur est l'élément le plus important. C'est la communion avec le Seigneur qui est importante. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus avait demandé de fermer la porte.
Parce qu'il faut entrer en communion. Si je vais chez un travailleur public, je n'ai pas forcément de communion avec lui. Je peux parler avec lui, je peux lui demander des éléments, un document, je ne sais pas quoi. Selon son bon vouloir, il pourra me le donner ou dire de repasser tout un tas d'histoires. Vous connaissez les réalités administratives de nos pays. Mais si je vais chez une autre personne de l'administration publique en question avec qui je festoie, je fais je ne sais pas quoi, donc on fait les 400 coups ensemble, tout un tas d'histoires. Vous allez remarquer que lorsqu'il entre, je dis, ah oui, comment tu vas, etc. Ah oui, je suis venu pour ceci, ah ok, donne-moi 2 minutes, je te le donne tout vite, tout fait, etc. Je ne sais pas si vous voyez déjà ces deux différences-là. La communion a différencié la réponse. Essayez de comprendre ce que je viens de dire. C'est la clé de la prière, c'est la clé de la réponse. Parce qu'on peut avoir comment je peux dire, des enseignements sur la prière disant que non, les 7 clés pour avoir les réponses à vos prières, les ceci pour avoir la réponse à votre prière, etc. Mais quand je vois la parole de Dieu, lorsque je lis mes évangiles, lorsque je comprends ce que Jésus a dit, il a parlé d'une seule clé, la communion. Et je viens de vous montrer une petite preuve publique et humaine, juste avec l'administrateur public. Si tu ne le connais pas, si tu ne connais pas la personne qui travaille dans le bureau, il te reçoit comme tout client. Ce jour-là, s'il avait bien bu son café, ok, il répond bien à tout le monde. Mais un autre jour, s'il avait mal bu son café, ou il a eu des problèmes dans sa maison, etc., il devient grincheux, tout un tas d'histoires. Mais lorsque tu connais personnellement la personne, vous voyez, cette personne avec qui vous festoyez, etc., quel que soit le problème, il cherche à te trouver une solution. Donc la différence qui est là, c'est que l'un tu connais, l'autre tu ne connais pas. Avec l'un tu communies, avec l'autre tu ne communies pas. Et c'est fait qu'avec ce que tu communies, tu as la réponse à tes problèmes. Ferme la porte de ta chambre. Crée donc une communion avec le Seigneur pour avoir une réponse à tes prières. Ça n'a rien à voir avec le fait de dire que non parce que tu demandes mal, ou que tu vas faire ceci, ou que tu vas faire cela et qu'on sort. Mais il a dit créer la communion déjà avec. Le problème c'est que lorsque nous entrons maintenant en prière, nous ne créons pas la communion. Comment nous ne créons pas cette communion-là? Qu'est-ce qui nous empêche en fait à créer cette communion en question? C'est simple. La vie. Ce qui nous entoure, la journée que nous avions passée, comment nous étions, ce que nous avions subi, tous ces éléments étrangers, ces corps étrangers empêchent souvent la communion avec le Seigneur. Nous devons arriver à dégager notre esprit en tant que tel. Dégageons nos esprits de ce qui nous empêche d'entrer en fait en communion avec Jésus, en communion avec Dieu. Le premier élément qui nous empêche à entrer en communion avec le Seigneur, c'est le péché déjà, on doit le savoir. Le péché nous empêche d'entrer en communion avec lui. Le Seigneur est saint, il nous demande d'être saint. Nous approchons dans sa présence, nous devons l'être. Nous ne sommes pas appelés à vivre des vies de pécheurs. Et par la suite, maintenant, croire que lorsque nous allons nous approcher du Seigneur et comme ça parler, il va forcément nous exaucer comme ça. Je pense alors à l'écriture qui est dans les Lamentations qui dit que ceux qui vous séparent de moi, ce sont vos péchés. Il y a un nuage entre toi et le Seigneur, ce nuage grisâtre là, rempli de tonnerre et d'éclairs, et le mal que tu es en train de faire. Il y a d'autres paroles dans l'Ancien Testament qui nous font comprendre que lorsque nous levons nos mains remplies de sang, le Seigneur s'en détourne. Les mains remplies de sang peuvent être traduit comme le péché. Les nuages qui séparent en fait le Seigneur et nous, ça peut être le péché. Donc la communion n'est pas là. Raison pour laquelle lorsque nous allons dans nos réunions de prière, on te demande de se purifier, de se laver de nos péchés, de demander pardon et qu'on sort. Mais vous savez que il ne faut pas toujours être dans cette position-là. C'est-à-dire que tu dois pécher, demander pardon et aller prier. Non. Déjà, nous devons vivre une vie de sainteté. Nous devons vivre une vie de sainteté pour avoir une communion avec le Seigneur.
Parce que la communion en question, je vais vous le dire maintenant, ne commence pas forcément parce que tu as fermé la porte. Elle doit être continuelle en fait. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Celui qui a été donné aux enfants de Dieu, il est là. C'est lui qui en fait, qui est la clé de la communion de cette chambre haute. Quand tu es en accord avec lui, quand tu marches en bien avec lui. Et alors, c'est là qu'on peut maintenant comprendre comment était le Seigneur Jésus dans sa marche de tous les jours. Il était en accord avec le Saint-Esprit. Ce qui faisait que lorsque le matin il se levait, très tôt pour aller prier, la communion avec le Père était parfaite. Ces éléments-là étant de pair, lorsqu'il devait faire sa journée, commencer sa journée, ce qu'il faisait dans la journée, il était en accord parce que le Seigneur lui avait déjà répondu à ses prières, il lui avait déjà montré ce qui allait se passer et qu'on sort. Il y avait le dialogue en question qui était déjà en fait établi. La communion du Saint-Esprit qui a fait que la communion du Seigneur était parfaite, qui a fait que le dialogue entre le Seigneur et le Père était parfait. Et dans ce dialogue-là, il recevait non seulement les réponses, il voyait ce qu'il devait faire et il les accomplissait. Raison pour laquelle il se permettait de le dire lorsqu'il levait sa main, « Je sais que tu m'exauces toujours ». Pourquoi il savait qu'il était toujours exaucé? Parce que la première communion avec l'Esprit était là. La seconde communion avec le Père était là. Tous ces éléments étaient en symbiose. Rien n'en empêchait. Rien n'empêchait le dialogue. Rien n'empêchait en fait les réponses. Et il se permettait de dire, je sais que tu m'exauces toujours. Qui aujourd'hui? Je me pose moi-même la question à moi-même. Et je te pose la question aussi à toi. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que le Seigneur m'exauce toujours? C'est pas que il t'exauce 1, 2, 3, 4, 5 prières, à la 6e, il n'exauce pas. Non, il exauce toujours. C'est-à-dire de la première à la 6e, il a fait l'exaucement. La première à la 100e, sans en sauter une, il fait l'exaucement. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Mais pourquoi cela ne se passe pas avec nous? Une drôle de réalité, mais drôle de vérité. Mais c'est une vérité. Nous avons une mauvaise communion avec le Seigneur. On a une très mauvaise communion avec le Seigneur. Parce que notre communion avec lui est entachée d'erreurs, est entachée dans le péché, est entachée à cause de nos comportements, de nos manières de penser, de parler, de vivre. Nous empêchons cette communion-là. Et comme nous empêchons cette communion-là, nous ne nous sentons pas en fait libres de prier. Nous ne nous sentons pas libres de parler au Seigneur. Non. On ne se sent pas libre. On se sent au contraire étouffé ou on se sent dans un interdit en fait. Et là je vous dis que c'est maintenant un esprit du malin qui vient, qui se présente et qui commence maintenant à nous empêcher d'entrer dans la prière. Vous savez, on dit dans nos enseignements que le diable a peur de ceux qui prient. On peut dire qu'il n'a peut-être pas peur de ceux qui prient, mais il a peur de ceux qui vivent dans la sainteté. Il n'a pas peur peut-être de ceux qui vivent dans la sainteté, mais il a peur de ceux qui vivent ceci, cela. On peut établir toutes ces règles-là en fait. Vous comprenez? Mais une chose que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que le diable et ses acolytes vous empêcheront une chose, d'avoir une communion avec le Seigneur. Parce qu'au moment où vous aurez cette communion avec le Seigneur, quels que soient les éléments que vous demandez, qui auront un impact dans ce qu'eux sont en train de faire, ils seront dans les problèmes. Raison pour laquelle ils ne veulent pas et ils ne voudront jamais. Ils ne voudront jamais, jamais, jamais que vous ayez une communion avec le Seigneur. La communion avec le Seigneur est la chose la plus importante. Et vous devez veiller à cet élément-là. Lorsque nous parlons donc du chrétien et de la prière,
Nous devions donc peut-être parler du chrétien et de la communion avec Dieu. Parce que ces deux éléments vont de pair. Ces deux éléments vont de pair. Ces deux éléments ne sont pas séparés. Ils ne sont pas divisés. Non. Ces deux éléments sont ensemble et resteront ensemble. Lorsqu'un mari n'a pas de communion avec sa femme, le dialogue ne va pas s'établir. Et lorsque le dialogue ne va pas s'établir, il y aura des difficultés dans le couple. Lorsque l'enfant n'a pas de communion avec ses parents, il y aura des difficultés de dialogue. Et comme il y aura des difficultés de dialogue, ce sont les problèmes qui vont naître. De même, dans le travail, lorsqu'il n'y a pas de communion avec vos collègues, il n'y a pas de dialogue avec ces collègues-là. Le travail peut mal s'établir. Les choses peuvent mal se faire. Que devons-nous donc faire pour avoir nos prières exaucées? C'est de veiller à cette communion-là. Nous devons veiller à cette communion le plus possible. Le plus possible. On doit veiller à cette communion comme on veille à la prunelle de nos yeux en tant que tel. Rien ne doit nous empêcher de perdre la communion avec le Saint-Esprit. Parce que ça commence là. C'est le Saint-Esprit qui est mis en nous, qui a été mis en nous, qui est entre parenthèses responsable de cette communion-là. Mais dans sa responsabilité, il te demande une chose, de veiller à ne pas apporter des éléments qui vont en fait abîmer cette voie de communication. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, cette voie de communication peut être gâchée, détruite par le péché, par tant d'éléments, par tant de situations que l'on ne peut pas établir. Dans le chrétien, la prière, je ne parle pas par rapport normalement aux nouveaux venus, tout un tas d'histoires, non. Quand je parle déjà de chrétien, que le Fils de Dieu, c'est parce que je pense que vous êtes déjà vous avez déjà une certaine maturité. Et je veux essayer de revenir sur des points ou sur un point qui est très important. Vous savez, une personne qui a fait 5 ans en Christ, 10 ans en Christ, et ne pas être capable de prier, parce qu'il y en a, vous pouvez les chercher, vous allez en voir, il y a des personnes qui ils ont fait X nombre d'années dans le Seigneur, mais ils n'arrivent pas à faire les choses. Ils n'arrivent pas à faire les choses. Ils n'arrivent pas à prier, ils n'arrivent pas à élever leur voix, déjà, ils n'arrivent pas à savoir s'exprimer devant le Seigneur. C'est une honte en fait, de voir une personne en Jésus ou un fils de Dieu avoir la rapidité avec laquelle ils vont chercher en fait des prières auprès des ministres de l'Éternel. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il avait, je ne dis pas qu'il n'avait pas des problèmes et autres, etc. Non, mais lorsqu'il devait prier, il n'allait pas chez les sacrificateurs. Le peuple allait chez les sacrificateurs. Vous savez, quand on allait lors du sacrifice, parce qu'il voulait ceci, il voulait cela, il voulait obéir à ceci, tas d'histoires. Jésus aussi pouvait le faire. Mais il est lui-même venu déjà accomplir toute cette loi-là, tas d'histoires, et montrer le bon chemin. Le bon chemin, il nous l'a montré. Le bon chemin, il nous l'a montré. Raison pour laquelle, au début, je l'ai dit et je le redis encore, il a dit d'entrer dans la porte et de la fermer. Fermer cette porte-là et entrer en communion avec le Seigneur. Parce qu'il voulait en fait que le peuple, il veut que nous puissions entrer en communion avec Dieu. Que nous puissions avoir une communion avec. Parce que vous savez, quand on a une communion, on a une symbiose en fait. Par vous-même, vous pouvez voir, vous pouvez prendre votre dictionnaire, prendre le mot communion et voir qu'est-ce que ça signifie. Vous allez voir par vous-même. Communion, c'est l'ensemble. Mettre ensemble. Chercher à être ensemble. À former qu'un.
une unité de vie, de marche. Dans l'Église, c'est à peu près ça déjà. Et dans sa vie personnelle avec le Seigneur, ça ne peut être que ça aussi. Le chrétien est la prière, le chrétien est la communion, comme je peux le dire ainsi. Je vous remercie de m'avoir écouté sur cette exhortation. Nous allons continuer la prochaine fois, bien sûr, pour voir comment nous pouvons en réalité balayer ces chemins sur lesquels notre communion est établie. Parce que vous savez que il y a quelque chose qui nous relie avec le Seigneur. Une sorte de chemin, une autoroute que nous empruntons. Nous devions prendre soin de cette autoroute-là. On doit en prendre soin. Et nous allons dans ces différentes sessions voir comment nous pouvons faire pour prendre soin de cette autoroute. L'autoroute de la communion. Que le Seigneur puisse vous bénir. Nous allons nous retrouver donc la semaine prochaine dans un autre épisode. Au nom puissant de Jésus-Christ. Restez avec le Saint-Esprit de Dieu. Amen.